que attendez les filles, quand vous allez savoir la suite, ça va être, voilà. Du pourquoi je vous dis que je suis choquée que la belle famille le sait en fait. En gros, elle sait tout, mais elle dit rien. Franchement, la meuf, elle a un courage, mais de malade. Mec, mais les filles, franchement, ce que je vais vous dire là, je peux pas. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit chat. On va parler d'un sujet hyper intéressant tout en me maquillant. Bon, il faut dire ce qui est, je suis pas une make-up artiste professionnelle. Moi, je me maquille tous les... vraiment presque jamais, juste quand je vais en soirée ou des fois quand j'en ai envie, quand je sors la journée. Donc voilà, je trouvais... Comme j'ai du contenu à faire après, je me suis dit, on va le faire en se maquillant, comme ça va être plus agréable. Et comme j'ai cette histoire à vous raconter, là, c'est un sujet, on va se fâcher là. Sérieusement, c'est une histoire de fou. Bon, je suis désolée, je regarde ici parce qu'en fait, là, je suis au niveau de ma coiffeuse et mon miroir, il est juste là. Donc en fait, ce qui fait que quand je vais parler, je vais me maquiller. Je vais peut-être pas forcément vous regarder vous, mais le principal, c'est que vous m'entendiez. Ok? C'est parti. Alors, je vais pas vous citer ce que je vais faire, etc. Parce que comme je vous répète, j'ai jamais fait d'études dans tout ce qui est make-up, etc. Je fais mon maquillage, je fais un maquillage assez simple avec du fond de teint. La meuf, elle se maquille une fois tous les 1, mais elle a un fond de teint Dior, s'il vous plaît. À plus de 50 balles le fond de teint, je peux vous assurer qu'il faut que je le rentabilise. Du coup, c'est pour ça que je me maquille, parce que j'ai du contenu à faire après. Je me suis dit, faire une paire de coups, pour pas trop gaspiller des sous. Il n'y a pas mieux, quoi. Alors, c'est parti, on va discuter. Alors, du coup, en fait, je vous explique. J'ai une fille qui me suit sur Snapchat. Elle me suit depuis un bon moment. On se connaît depuis un bon moment, ou bon, via les réseaux, rien de voilà. Et elle m'a contactée dans la semaine. Et en gros, elle m'a dit que elle allait pas hyper bien. Par contre, il faut faire quelque chose là pour les lèvres. Faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Parce que c'est pas possible. On peut pas travailler comme ça. C'est pas possible. Bon, on va se les hydrater un petit peu. Je crois que cette vidéo, elle va être hyper bancale parce que j'ai pas l'habitude de me maquiller en vidéo. Ça me stresse. Mais bon, ici, on est entre nous, on s'en fout. Voilà. Ok, du coup, je reprends. Elle m'a contactée et tout en me disant qu'elle n'allait pas très bien. Et que, en gros, elle voulait avoir des conseils. Si je pouvais, en gros, demander un peu aux filles de ma story privée ce qu'elles en pensaient de son histoire. Ce qu'elle peut... En gros, si les filles de ma story privée peuvent lui donner des conseils. Du coup, moi, en fait, j'ai créé un groupe qui s'appelle Discord où les filles ont choisi d'y être. Et du coup, je me suis dit, au lieu de mettre cette histoire dans la story privée, je vais la mettre dans le groupe Discord. Ok? Du coup, je l'ai mis dans le groupe Discord, etc. Et en fait, son histoire, c'est une histoire de fou. Elle me raconte que, en gros, elle est avec son copain depuis plus de 8 ans. Et que ils ont une petite fille ensemble, etc. En ce moment, elle vit en métropole. Je crois que c'est depuis pas longtemps d'ailleurs qu'elle vit en métropole. Hein. Ça fait pas longtemps, je crois. Enfin, je suis pas sûre, je vais pas demander, mais il me semble. Bref, et en gros, elle vit en métropole avec son conjoint, etc. Mais que son conjoint, depuis début avril, est rentré au pays. Voilà. Il est rentré au pays, je ne vais pas vous dire quel pays, mais il est rentré au bled, quoi, on va dire. Ok. Et en gros, depuis mi-avril,
Bon, ça fait quand même longtemps. On est en mai, ça fait quand même, je sais pas, un mois à peu près. Bref, voilà. Et du coup, elle est restée ici avec sa petite. Et un jour, elle a décidé de prendre un billet et de rentrer en vacances au pays pour rejoindre son copain pour des vacances. Et en gros, elle m'explique que quand elle arrive, son copain était content de la voir, mais en même temps un peu étonné, genre en mode elle m'a dit mot pour mot, mais genre qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Et du coup, elle a pas relevé la chose sur le coup. Elle s'est dit... elle a pas relevé la chose, quoi. Je veux dire, elle a pas... Elle s'est pas focalisée sur ça. Elle s'est dit, bon, il s'attendait sûrement pas. Et voilà, rien de fou, quoi. Du coup, voilà. Quelques jours après, elle va à une soirée. Voilà, vous savez, les soirées au pays, dans les îles, c'est des fêtes de soirée, quoi. Ça blague pas. Bref, c'est pas le sujet. Et du coup, elle va à cette soirée. Et en fait, dans cette soirée-là, il y a quelqu'un, ou des, je me rappelle plus si elle m'a dit quelqu'un ou des gens, qui lui ont dit en gros que son mec l'a trompé. Son mec l'a trompé. Son mec la trompe. Voilà, tout simplement. Ces gens-là lui disent ça. Elle est hyper étonnée, elle donne pas... elle a des doutes, quoi. Il n'y a pas de preuves. Je me dis que mon mec me trompe. J'ai rien remarqué de chelou. Enfin, voilà, quoi. Du coup, voilà. Sauf que de là, la personne lui montre des preuves, tout simplement. Des preuves, excusez-moi, du coup, je disais que la personne lui montre des preuves. Et de là... elle apprend également, alors en plus d'apprendre, elle vient en vacances, elle vient soi-disant pour passer des vacances. En plus d'apprendre la nouvelle que son mec la trompe, elle apprend également que son mec la trompe, mais que tout le monde sait, dont sa belle famille. On est où là? C'est-à-dire qu'en gros, les parents, les sœurs, enfin toute la famille quoi, de son mec, c'est qu'il la trompe. Mais alors attendez les filles. C'est pas moi, je suis là, je passe 8 ans avec toi, parce que attendez les filles, quand vous allez savoir la suite, ça va être, voilà. Du pourquoi je vous dis que je suis choquée que la belle famille le sait en fait. Moi, je suis là, je partage ta vie depuis 8 ans. On a une fille de 5 ans. J'apprends que tu me trompes. Et qu'en plus, ma belle famille essaie, genre ta famille essaie. Alors que, du coup, ça, c'est la goutte d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle me dit qu'en gros... Non, mais par contre, les seins, ça va pas, là. Waouh. Par contre, on ne voit pas ici, mais là, au miroir, le teint, il est... il est parfait. Alors là, ça paye hein, de se maquiller en papotant, en fait. Je devrais faire ça plus souvent. Bref, revenons au mouton. Je vous ai dit, cette vidéo, elle va être bancale. Elle va être bancale, sérieux. Et parce que je suis de nature bancale moi-même, donc... Et donc, j'étais où? Donc, en gros, pourquoi je vous dis que ça me choque que la belle famille, elle sait? Parce que dites-vous qu'en gros, ils n'ont pas leur coco, en fait. Elle, lui et leur petite. Tous les trois, ils vivent chez les parents, enfin oui, chez la mère ou les parents du mec, avec les frères et sœurs du mec, etc. C'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement choquant, en fait. C'est extrêmement choquant. Parce que, en fait, je suis là, je vis chez toi.
toi, en tant que belle-mère, je vis chez toi. En tant que frère et soeur, etc., je vis chez toi. Tu sais que ton fils, il me trompe. Et genre, t'es là, tu cautionnes. Alors que ça fait pas 3 semaines qu'on est ensemble. Ça fait 8 ans, frère. 8 ans? 8 ans, oh là là, 8 ans, c'est long. 8 ans, là, pour moi, t'es validé, survalidé par la belle famille. Il n'y a plus à discuter, là. Il n'y a plus à discuter. Bref. Du coup, passons pour la mère, alors. Ok, on passe pour la mère. Passons pour la mère, elle veut pas dénoncer son fils ou quoi que ce soit. Mais toi, en tant que sœur, t'es là. Enfin, je sais pas. Je me mets à la place de la meuf qui se fait tromper. Je suis la sœur de ce mec. Ben, je viens qu'à te dire parce que c'est pas que je dis oui, il faut pas dénoncer son frère, etc. Mais en fait, je me mets à la place de cette meuf. Tu te dis, en tant que meuf, je vais pas vivre ça. Je sais pas, c'est un soutien, comment dire, un soutien girl power, quoi. Voilà, moi, je suis dans ce mood-là, en fait. Si c'est mon frère ou pas, ça me fait bégayer, frère. Mon frère ou pas, je m'en fous. Je m'en fous, girl power. Moi, je vais pas vivre ça. Moi, je vais pas vivre ça un jour. Je veux pas que ma belle-sœur, elle me cache que son frère me trompe alors que ça fait 8 ans qu'on est ensemble et on a une fille ensemble. Moi, c'est... Non. Du coup, je me pose, je me mets 5 minutes à sa place. Quitte à, genre, tu sais, juste dire, voilà, j'ai un truc à te dire, j'ai appris quelque chose, mais je veux pas que, genre, tu disais à mon frère que c'est moi qui t'ai dit. Tu vois, à la limite, pour pas avoir ton frère en porte-à-faux, tu vois. Parce que là, en gros, la meuf, elle vient en vacances, vous la prenez toute pour une conne, en gros, tu vois. Elle vient, elle s'assoit sur ta table. Elle s'assoit sur ta table, tu rigoles, tu papotes, tu fais toi avec elle. Tu fais toi avec elle. Et tu sais que son mec la trompe. Ça te dérange pas en fait. Ça te dérange vraiment pas. Bref, ça c'est un délire les filles. Sérieux, c'est un délire. Et du coup, que je continue. Donc voilà, les vacances passent et tout. Et en gros, elle sait tout, mais elle dit rien. Franchement, la meuf, elle a un courage, mais de malade. Moi, je sais quelque chose. Peu importe après ce qui se passe, que tu pardonnes ou pas, ou quoi que ce soit, je te prends par ton callback, on parle, je te dis que j'ai vu ça, je sais, etc. Tu me dis ce que tu as à me dire, on voit si on continue ou pas, mais je peux pas rester dans l'ignorance, te faire croire que je suis débile, que je sais pas. Tu es en train de mener 150 relations. On est où là? On est où? Sérieux. Du coup, en gros, elle me dit que, voilà, toute la belle famille, c'est tout. Et puis, un jour, là-bas, chez elle, genre, enfin, au bled, elle apprend aussi que, genre, le mec, il va en boîte avec la meuf. Genre, comme si c'était une officialisation. Genre, il a oublié une partie de sa vie, il a oublié 8 ans de sa vie, 5 ans... dont 5 ans où il a eu un bébé, enfin où il a une petite fille. Là, il est en train de twerker en boîte. Il est en train de twerker en boîte avec une meuf, alors qu'il a une femme. Je vais pas dire une copine, c'est ta femme pour moi. Vous êtes pas mariés ou quoi que ce soit, on s'en fout. Mais ta relation, elle a 8 ans. T'as une petite fille, t'es papa, vous êtes parents. Enfin, je sais pas, on n'est pas... on est en cours de maternelle là ou quoi? Je comprends pas. Bref, du coup, le mec, il twerk en boîte avec la meuf. Vidéo à l'appui apparemment. Il twerk en boîte avec la meuf, tranquille, en mode, tu sais, officialisation de couple, quoi. En mode officialisation de couple. Voilà. Et c'est pas tout, parce qu'en fait, le mec, apparemment, et elle le sait, vu que c'est elle qui me l'a dit, ça aussi, c'est... franchement, les filles, cette histoire, elle dépasse tout entendement, je vous promets. En gros, elle m'a dit que le mec... Mais les filles, franchement, ce que je vais vous dire, là, je peux pas... C'est pas mon histoire, mais je suis en train de bouillir en moi. Quand elle me l'a dit, j'étais choquée. Le mec, c'est pas il couche avec la meuf.
Combien de fois, je sais pas. Mais elle l'a su, elle l'a su. Il couche avec la meuf. Et en plus de coucher avec la meuf, il fait des vidéos de ses ébats. Et il s'en vante avec ses copains. C'est-à-dire, il montre les vidéos de tous ses ébats avec la meuf à ses copains. Les filles. Non, mais... Sérieux, quoi. Sérieux. Mais moi, je vous dis, cette fille, franchement, je l'aime beaucoup. Mais je vais pas dire qu'elle me fait de la peine parce que, franchement, je la trouve hyper forte et hyper courageuse. Déjà, de nous partager cette histoire. Et puis, je me dis, moi, à sa place, je peux pas. Mais tu sais, Dieu, des fois, il te dit... Il y a une citation comme ça qui dit Dieu donne ses plus forts combats à ses plus forts soldats. Mais là, c'est même plus un combat. C'est même plus un combat, là. Là, elle est partie à la 4e guerre mondiale. Carrément, elle est partie à la 4e guerre mondiale. Donc moi, franchement, t'as des meufs comme ça, en fait, je salue leur courage. Parce qu'en fait, tu te dis... c'est compliqué, des situations comme ça, c'est compliqué. Parce qu'en fait, tu te dis, tu sais pas s'il faut rester avec pour la petite. Parce qu'après, moi, j'ai pas d'avis à donner là-dessus, sur cette histoire. Parce qu'en gros, moi, j'ai pas, dans ma relation, ça fait 5 ans. Et j'ai pas d'enfant, en fait. J'ai pas d'enfant. Du coup, si un jour, il m'arrive cette histoire, ben, je prends mes clics et mes claques et je me barre, en fait. Je vais pas réfléchir en mode, il y a rien qui me retient, tu vois ce que je veux dire. Mais dans des situations comme ça où tu es en couple et tu as des enfants au milieu, je pense que ça doit être hyper compliqué. Tu dois, surtout une petite de 5 ans, c'est hyper compliqué. Tu dois te dire, le déséquilibre là, il va être monstre en fait. Il va être catastrophique, je pense. Moi après, j'essaie de comprendre. Je suis pas maman, je sais pas c'est quoi ce sentiment d'être maman. C'est un sentiment particulier, je pense. Donc, tu penses avant tout à l'enfant. Et tu t'oublies en tant que femme. C'est ça le problème aussi, je pense. Je vais le vivre un jour, hein, d'être maman. Je me le souhaite, si Dieu le veut. Mais je pense que quand on est dans des situations comme ça, on pense toujours à l'enfant. Et puis, peu importe la situation, du moment qu'on est maman, peu importe la situation, on oublie... en fait, on s'oublie en tant que femme. On s'oublie en tant que femme. Et on fait passer l'enfant avant tout, quoi. Et donc, pour continuer, parce qu'après, voilà quoi, elle m'a pas... Du coup, là, pour continuer, en gros, elle sait tout. Elle sait vraiment, vraiment tout. Mais elle lui a rien dit. Elle sait tous les filles. Elle sait qui fréquente une autre fille. Elle sait qui couche avec une autre fille, etc. Ah oui, elle m'a même dit qu'en gros... le mec... en gros, elle lui a dit... Elle lui a posé des questions. Par rapport à ce que les gens lui ont dit. Elle a posé des questions à son mec. Et en gros, le mec lui a dit non, c'est juste une meuf avec qui je vais parler, mais rien de plus, quoi. Mais elle, au fond, elle sait tout. Elle sait qu'il a couché, elle sait qu'il va en boîte avec, elle sait que sa belle famille sait. Et faut avoir du courage, en fait, pour encaisser tout ça. Et pour accepter, entre guillemets, parce que là, à cette partie de sa vie-là, où elle n'a pas prise de décision encore, elle est dans l'acceptation. En fait, elle se fait passer pour la meuf qui sait pas, alors qu'elle sait tout. Du coup, pour lui, c'est une débile. Alors que c'est pas une débile. C'est pas une débile. Elle sait tout. Elle sait tout. C'est lui qui passe pour le débile. Et après, le truc, c'est que dans des situations comme ça de tromperie et tout, généralement, c'est les meufs qui ont honte. Tu vois? C'est les meufs qui ont honte. Du coup, peut-être elle se dit, ouais, elle va rien dire parce que la belle famille, elle veut pas se faire passer pour et tout. Mais en fait, c'est pas à elle d'avoir honte. C'est à lui. C'est à lui. Mais après, ce sentiment-là, c'est un sentiment compréhensible dans le sens où... en fait, c'est hyper délicat. Surtout quand... Enfin, dans son cas, elle, ce qui est délicat, en fait, c'est qu'elle vit chez ses beaux-parents. Ça, c'est horrible. Parce que tu te dis, peu importe la connerie qu'un enfant va faire... ça reste sa mère, tu vois. Ça reste sa mère, donc elle se dit que elle va pas être vue de la bonne façon, peut-être, je pense.
Je me mets à sa place, j'essaie de comprendre. Je pense que il y a du ça. Il y a de ça dedans. Et c'est hyper délicat. Tu vis chez tes beaux-parents. Tes beaux-parents, ils savent en gros. Ils savent. Et c'est double trahison en fait. C'est double trahison dans le sens où tes beaux-parents, ils savent. Toi, tu sais. Ton copain sait que tout le monde sait. Sauf pour lui, toi, tu sais pas. Et voilà quoi, c'est hyper compliqué. Et du coup, elle m'a un peu contactée pour me demander, du coup, de demander leur avis aux filles de ma story privée. Et enfin, de ma story privée, oui. Mais du coup, moi, j'ai pensé aux filles de Discord directement. Et du coup, les filles, on a eu une longue discussion. Enfin, toutes les filles donnaient leur avis et tout. On a une très, très longue discussion là-dessus. Il y avait de tous les avis. Il y avait celles qui sont mamans, du coup, qui donnent un avis avec beaucoup de recul en pensant à elles et à leurs enfants. Parce que regardez, moi, dans le cas, dans ma story privée, j'ai une fille. Si elle regarde la vidéo, elle va se reconnaître. Elle est maman. Elle est maman, mais maman séparée du papa de sa fille. Et en gros, elle, ce qu'elle disait dans la discussion, en conseillant, donnant de conseils à la fille qui est en train de vivre ça, elle a dit en gros, il faut que tu penses à toi et à ta fille. Mais pas dans le sens où oui, pour le déséquilibre de ta fille, etc., il faut penser à sa fille, il faut pas casser le couple, même s'il y a eu ça, etc. Non, dans le sens où là, t'es plus à ta place. T'es plus à ta place. C'est-à-dire que en fait, là, parce que tu avais quelques années en arrière, aujourd'hui, tu l'as plus. Donc, pense à ton bien-être à toi et ton bien-être à ta fille, parce que en gros, ta fille, là, après, je remets pas en cause que ça soit un bon père ou pas. Ça, c'est pas le sujet. C'est pas du tout le sujet. Mais en gros, elle disait, ce qu'elle disait, cette fille-là, en gros, elle lui a tout crûment. Il faut que tu partes. Il faut que tu partes. Il n'y a pas à tergiverser. Il faut que tu partes, tout simplement. Parce qu'en fait, tu n'es plus heureuse. Enfin, après, c'est compliqué de dire à une personne, ouais, tu n'es plus heureuse parce que tu sais pas. Mais bon. Là, elle me l'a dit clairement hein, qu'elle va pas bien en ce moment. Donc, on n'est pas heureuse dans une situation comme ça, clair et net et précis. Du coup, voilà. Mais en gros, ce que cette fille-là, elle lui a donné, c'est le meilleur conseil qu'elle aurait pu recevoir parce que cette fille-là, elle est maman. Du coup, elle sait de quoi elle parle. Elle sait très, très bien de quoi elle parle. Pense à toi et à ta fille. Parce que ton mec, quand il t'a fait ça, il n'a pas pensé à toi, il n'a pas pensé à ta fille. Hein, quand il est en train de fricoter avec l'autre. En aucun cas, il a pensé à vous. En aucun cas. Du coup, voilà. Donc, j'ai bien aimé ce petit conseil qu'elle a donné cette fille-là. Parce que pour moi, c'est un vrai conseil. Et je l'ai trouvé cru, mais bienveillant. C'est un conseil de copine, un conseil de sœur. Enfin, voilà. Et du coup, ben, toutes les autres filles, elles ont donné leur avis comme elles le pouvaient, avec beaucoup de recul, même si elles ne sont pas en couple, même si elles n'ont jamais vécu une relation pareille. Et en fait, avec les filles, on se rejoignait beaucoup sur le fait que pour elles-mêmes, en tant que femmes, en fait, la santé mentale, c'est hyper important. Donc là, ta santé mentale, elle est en train d'en prendre un coup. Ta santé mentale, elle en prend un coup et c'est pas du tout possible. C'est pas du tout possible. Moi, franchement, je vous dis la vérité, comment je fonctionne, moi, au quotidien. Ma santé mentale, elle est plus importante que tout. Parce qu'en fait, dès que ta santé mentale est au top niveau, ben, il y a
tout, mais je vous jure, tout qui va aller comme sur des roulettes en fait. Dès que ta santé mentale, elle en prend un coup, je vous jure, en tout cas dans mon cas à moi, je vous jure, mais c'est... laisse tomber. Laisse tomber. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui va dans ma vie, que je fais tout foirer. Franchement, les filles... Franchement, les filles, pour moi, c'est hyper compliqué, quoi. Et du coup, après, je lui ai envoyé un peu les avis de tout le monde. Et elle m'a dit, et moi, comme je lui ai dit, écoute, moi, je t'envoie les avis, les filles, elles te donnent leur avis, mais elles ne sont pas dans ta situation à toi. Moi, ce que j'ai conseillé, je lui ai dit, je ne vais pas non plus donner mon avis, en fait. Moi, ce que j'ai conseillé, c'est de prendre du recul et de bien réfléchir, de peser le pour et le contre, parce que la décision finale, après, elle appartient qu'à toi. Même si les autres ou les gens, ils disent, ouais, tu n'as pas à rester là, va-t'en de cette relation, etc. On n'est pas dedans. On n'est pas dans la relation pour connaître, pour savoir, ok? Bien qu'on connaît l'histoire, mais après, ce qui se passe réellement... Mais après, moi, je pense, mon avis à moi, si réellement elle voulait prendre une décision active et radicale, elle l'aurait prise depuis longtemps. Elle connaît tous les faits et gestes du mec, elle l'a en face d'elle, elle sait ce qui se trame dans son dos. Elle n'a rien voulu dire. Elle n'a rien voulu dire alors qu'elle a vu les preuves. Donc, à mon avis, elle ne va pas prendre une décision de suite ou la décision qu'elle va prendre, enfin voilà quoi, je veux dire. Les filles, par contre, les cils, ils sont longs là. Eh, les cils, ils sont longs là. Par contre, mascara, je crois qu'il est trop bien, les filles. C'est le Sky High de Maybelline. Il faut que je le rachète parce que je crois qu'il n'y en a plus dedans. Et c'est pour ça que ça me fait des pattes, non? Je sais pas comment... Mais vous voyez la différence ou pas là? Vous voyez la différence? On est sur... Par contre, le teint, les filles. Oh là là. Le teint, il est uniforme. On est d'accord. Oh. Et là, je vais juste me maquiller pour faire du... Putain, je suis en train de me mettre... Oh là là. Je suis en train de me maquiller pour faire du contenu, là, c'est tout. Alors que quand j'ai besoin de sortir, le maquillage, je ne ressort pas aussi bien que ça. Bref, on continue. Et du coup, je lui ai un peu transféré tous les conseils, etc. Et moi, je lui ai dit, écoute, fais ta décision, elle t'appartient. Elle appartient à toi. Cherche pas à... Même si... Prends les conseils. T'as demandé les conseils. Prends les conseils. Les conseils, c'est toujours bienvenu. Mais les filles, elles t'ont pas dit, tu dois. Même s'il y en a qui ont conseillé, tu dois partir, tu dois, voilà. Mais c'est hyper compliqué. C'est plus dur. Après, il y en a une qui a dit, c'est plus dur à dire, c'est plus dur de dire que de faire. Et c'est réel, les filles. Ça, c'est vraiment réel. Voilà, parce qu'en gros, je peux comprendre, elle veut pas perdre du temps de relation, c'est compliqué. Après, en fait, il faut peser le pour et le contre dans le sens où est-ce qu'auparavant, elle l'a déjà trompé ou pas? Est-ce que ça se reproduit? Est-ce que c'est la première fois? Mais bon, combien même, c'est quand même parti assez loin. Il y a tromperie et tromperie. Il y a tromperie message, il y a tromperie message bisous, il y a tromperie coucherie. Et dès qu'on atteint la tromperie coucherie, là, c'est plus compliqué, là. Ok? Mais là, je vous parle dans une relation de 8 ans, qui a duré 8 ans, avec enfant au milieu. C'est pas des relations qui viennent de commencer. Toi, tu fréquentes un peu là-bas, le mec, il fréquente un peu là-bas. C'est pas tromperie, ça. Voilà, vous habitez pas ensemble, vous n'êtes pas en couple en mode éternité forever. Ça y est. Bref. Après, chacun... voit midi à sa porte. Mais là, on parle vraiment de vraies relations. 8 ans, un enfant de 5 ans. Voilà. Après, il y a des filles qui lui ont conseillé aussi. Qui lui ont dit, c'est hyper compliqué en fait. Ils pensent qu'en fait, le mec,
En fait, en gros, le mec, il s'est dit, oui, je peux encore un peu frivoler parce que j'ai pas mon cocon. Je sais pas c'est quoi tenir une famille, rentrer chez moi le soir, ouvrir ma porte, avoir ma clé. Tu vois ce que je veux dire? Là, en fait, il rentre chez sa belle-mère, elle rentre chez sa belle-mère, il rentre chez sa mère. Le soir, ils peuvent pas être dans leur fauteuil tous les trois. Ils sont là avec les beaux-parents, les frères et les sœurs. Vous voyez, ils ont pas eu leur cocon, ils ont pas connu ça. Du coup, moi, en gros, ce que j'aurais pu le conseiller aussi, c'est en gros, au grand jamais, si elle pardonne, elle a tout à fait le droit, c'est sa décision et personne ne va la juger parce que qui s'est pas fait tromper ici? Hein? Même si c'est pas dans vos relations de maintenant où c'est love to love, vous êtes bien tombé sur un mec un jour qui vous a trompé, on peut pas dire, voilà. Donc, on peut pas juger que oui, moi, jamais, jamais, jamais. On n'est pas dedans, on peut pas savoir, on se tait. D'accord? Donc, dans ce sens, je veux dire, peut-être qu'elle se dit, au fond, elle veut pas prendre de décisions hâtives et de décisions radicales parce qu'elle se dit qu'ils n'ont pas encore leur cocon. Et peut-être que si elle pardonne et que du coup, elle saute de nouveau cette étape, un nouveau renouveau pour eux, peut-être que ça va être une nouvelle étape dans leur vie et que après, ça va être juste une passe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon. Après, moi, je vous dis la vérité, les filles. Moi, on n'a pas à juger au pire des cas si elle pardonne ça, peu importe la situation, peu importe la décision qu'elle va prendre. Cette décision l'appartient et personne ne va la juger, quoi. Mais moi, en fait, le truc le plus qui m'embête là-dedans, c'est que les beaux-parents, ils savent, quoi. Les belles-sœurs, elles savent. Tu comprends là ce que je veux dire? En fait, là, c'est genre, je m'assois sur ta table, tu me prends pour une conne, je sais que tu me prends pour une conne. Pour moi, c'est terrible. Déjà, la tromperie, c'est terrible. Mais en plus, quand l'entourage sait, mais te fait croire qu'ils savent pas, les filles, pour moi, ça, c'est... Pour moi, ça, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Et du coup, après, quand on avait discuté un peu sur le groupe Discord avec les filles, on s'est dit un peu, genre... en gros, je lui ai envoyé, etc. Et après, elle m'a dit qu'en gros, là, c'est bientôt l'anniversaire de sa petite fille. Et qu'elle n'a pas envie de leur faire ça. Tu vois, encore une fois, elle fait passer tout le monde avant elle. Elle fait passer tout le monde avant elle. Et ça, c'est... Elle fait preuve de courage, mais incroyable, quoi. Du coup, c'est bientôt l'anniversaire de sa petite fille. Elle veut pas leur faire ça. Elle veut pas... En gros, elle va encore tasser les choses, même si elle souffre au fond. Elle va encore tasser les choses et voir plus tard, quand l'anniversaire sera passé, voir ce qu'elle fera, quelle décision elle prendra. Mais en tout cas, là, c'est bientôt l'anniversaire de sa fille. Et voilà, quoi. Elle verra après... Elle verra après ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. Et du coup, je lui ai dit, ben écoute, moi, j'aimerais savoir un petit peu après, comme on a un peu suivi ton histoire, on t'a donné un peu de conseils. J'aimerais savoir quelle décision tu auras pris, quoi, quand même. Du coup, voilà. Et bien évidemment, les filles, j'ai fait cette vidéo, mais elle m'a donné l'autorisation de la faire. Elle m'a donné l'autorisation de la faire. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de la poster, etc. Et d'en parler comme ça. Parce que ben, j'ai trouvé son histoire hyper touchante. Et en plus, les filles, je vous jure, je ne m'attendais pas du tout à recevoir un message comme ça. C'est-à-dire, en gros, elle m'a dit, elle m'a envoyé un message trop touchant. Elle m'a dit, oui, comme j'ai fait un glow-up mental et tout. Et qu'en ce moment, elle n'est pas bien. Elle aimerait recevoir des conseils, etc. Franchement, j'ai trouvé ça hyper touchant parce que elle s'est dit que elle a besoin de parler. Elle s'est dit que voilà, je suis peut-être une bonne oreille sur qui écouterait, une bonne épaule sur qui se reposer. Du coup, je trouvais ça hyper touchant. Parce qu'après, genre, dans ce genre pardon. Dans ce genre d'histoire comme ça, là, on n'a pas forcément envie d'en parler à tout le monde, en fait, tu vois. On n'a pas envie peut-être d'en parler à ses copines parce qu'on a honte.
Et puis on se dit, on sait pas, nos copines, elles vont voir le mec d'une autre manière. Et puis, vous savez quoi? Même quand on vit ce genre d'histoire, imagine tu racontes à tout le monde, à ta famille. Bon, à ta belle famille, je vais pas dire à ta belle famille parce que de son cas, elle, ils le savent tous. Mais le truc, c'est que tu vas raconter ça à tout le monde. Après, toi, tu te remets avec le mec. Ben, les personnes à qui tu as raconté ça, ils vont pas voir ils vont plus voir le mec de la même façon. Tu vois ou pas? Ils vont dire, ouais, enfin voilà, ils vont dire, oui, mais tu nous en parlais, nous, enfin c'est compliqué là. Putain, c'est gymnastique pour mettre les filles, je vous jure, je galère toujours à mettre du mascara de cet œil-là, de l'œil gauche. Je sais pas pourquoi. Je vous jure, mes cils de ce côté-là, ils sont indisciplinés. C'est un truc de ouf. Je suis en train de m'en mettre partout, frère. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais compris. Mais ça me saoule. Je m'en mets partout, là. Bref. Et du coup, en fait, si on racontait à sa famille ou voilà, les gens... Toi, tu vas le pardonner, mais qui te dit que les gens là-bas, ils vont le pardonner? Quand tu vas le ramener chez toi, là. Quand tu vas le ramener sur la table de tes potes et tout. Tes potes, ils vont dire, ouais, bah, quitte-le, j'en veux plus, toi non plus, il te mérite pas, etc. Toi, tu vas le pardonner, mais tes potes là-bas, c'est pas dit qu'elles vont le faire. Hein. Donc, en fait, c'est hyper compliqué. Du coup, je comprends pourquoi elle est venue m'en parler et pourquoi elle a voulu des avis extérieurs que les avis de ses proches, quoi. Je comprends pas. Là, genre, j'ai un côté de cils beaucoup plus fire que l'autre. C'est un truc de fou, ça. Ok. Bon. Et du coup, on va pas dire pour finir, les filles, ça fait 30 minutes que je parle. C'est hard. Et en gros, les filles... en gros... je suis tombée sur une publication. En fait, il y a une fille que je suis sur Instagram. Elle a comment dire? Elle a partagé une publication dans sa story d'une meuf qui disait en gros, le mec qui te... en gros, le mec que tu vas choisir va te traiter en fonction de la valeur, de comment tu t'estimes ou un truc comme ça. Je me rappelle plus exactement. Et en gros, on a discuté un petit peu et en gros, je lui ai donné mon avis. Je lui ai dit que, ben, en fait, moi, je suis tout à fait d'accord. La manière dont tu vas te comporter, ok? On va parler sérieusement, ok? La manière dont tu vas te comporter va faire tout simplement la manière que le mec va se comporter avec toi. La manière dont tu as une estime de toi, le mec il va savoir s'il y a une faille ou pas de te faire du mal, quand et à quel moment en fait. Tu dois t'aimer toi avant de laisser quelqu'un entrer dans ta vie. Parce que dès lors où si tu es en période de burn-out, de pas bien, de baisse de morale, de santé mentale à zéro, enfin de down quoi. Si c'est à ce moment-là que tu laisses rentrer quelqu'un dans ta vie, ben dis-toi bien que c'est à ce moment-là que cette personne va tout faire pour te mettre encore plus dans le mal. Hein. Moi, je dis la personne la personne que tu choisis te reflète. Ok? C'est-à-dire qu'après, comme on a dit, tu as des meufs où elles laissent rentrer des mecs pas bien, mais au premier rapport, elles savent pas comment tu devines. Comment tu devines? T'es pas Madame Yama, t'as pas une boule pour savoir. Donc, à ce niveau-là, quand tu sais pas, ben,
c'est pas de ta faute à la fin si ça se passe mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de ta faute. Mais moi, je pense, avant d'entrer dans une relation, avant de se sentir dans une histoire love to love, de laisser rentrer un homme, mais comme je dis un homme, c'est un homme, un vrai, pas les bad boys de rue, hein? Parce que là, c'est que t'auras cherché, ma belle. T'auras cherché, ma belle, hein? Donc, on laisse rentrer un homme, un vrai. Dès lors où, si tu veux laisser rentrer un homme, un vrai chez toi, dans ton jardin intime, bon, je parle pas, refermez vos esprits, mais dans ta bulle, dans ta sphère, etc. Je pense qu'il faut déjà être bien ici et lui montrer que tu es là, que tu imposes et qu'il n'y a aucune faille. Quand bien même il y a une faille, c'est pas au début de la relation que tu montes ta faille, hein. Il faut vraiment que tu es sûr que genre la relation elle est solide, que voilà, c'est pas au bout c'est pas vos relations de stage là, 2 semaines que vous allez montrer vos failles. Non, c'est bon. C'est bon, on n'est pas à l'école primaire, on n'est pas en train de jouer dans les bacs à sable. Voilà, donc les filles pourront revenir, comme je disais avec cette fille. Dès lors où tu as une mauvaise estime de soi, tu vas attirer un mec qui va savoir là où piquer. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc moi je pense que je sais pas si tu dénigres à longueur de journée, si tu es tout le temps dans un bad mood, ou si t'es une meuf à problème, tout simplement, tu vas attirer un mec à problème. Enfin voilà, les filles, moi je pense que c'est vrai. Ce truc-là, il est vrai. Bref, ça n'a rien à voir avec l'histoire principale. Parce que ça se peut qu'au début de la relation, tout allait bien. Hein, c'est toujours comme ça de toute façon. Donc voilà. Mais ça, c'était un petit conseil de go, quoi, les filles. Sérieusement. Un vrai conseil. Avant de vous lancer dans une relation, assurez-vous que vous soyez bien, quoi. Ou ne récupérez pas un mec qui était comme votre ex. Et évitez, quoi. Tu vois? Voilà. Donc, bon les filles, je pense que c'est tout pour moi. J'ai adoré filmer cette vidéo. Vous savez qu'à chacune de mes vidéos, je dis tout le temps ça. Donc, en fait, ce qui veut dire qu'en fait, j'adore filmer des vidéos YouTube. C'est top. Et je me suis dit, putain, comment je vais tenir le make-up, la conversation pendant... Et là, on est à 35 minutes, quoi. Truc de fou. En tout cas, merci. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie des vrais. De la vraie team. Ok. Et puis, ben, je vous dis... for a ride, let me take it off your mind, 'cause you know it's a season, and I'm